Alors, donc, alors, le cas a dit que nous restons pendant un petit moment. Ça qui nous savent, c'est que Adam rencontre ça, tenir la région, tenir là, et tenir effectivement des députés, comme on les avait demandé, les députés là, donc des députés de troisième circonscription, et qui a signaté. Ça qui est important. Donc là, tout le monde reconnaît que ça, notre cas là, licence, et effectivement, yo, en qualité des représentants à l'État, et bien, ils ont décidé de demander ça et de donner un avis d'expert pour qu'ils puissent comprendre ça ne pas dire. Toujours est-il qu'à travers toute discussion de la là, toutes les prix que nous avons dit, notamment achat là pendant 2 fois, nous pouvons par les documents. Et j'autre là, mes chers amis, nous venons encore des éléments qui ont montré que, au-delà effectivement de promesse là qui est signée là, mais ça fait dans toute illégalité. D'accord, promesse là. Donc promesse là faite, en même temps, on va à construction qui fait, et je là, nous avons délibération là. Délibération à la région, comment dirais-je, conseil là, eh bien, nous voulons véritablement que, eh bien, tenions un coup de crayon à M. Livrel à dans ça. Donc, pas tenir, et nous bien dit que pas tenir en délibération du travail pouvoir, eh bien, de faire en promesse. Donc, nous actons ça, et nous effectivement en train de porter manœuvre pour que la région qu'on est là, M. Chalis, eh bien, qu'il dépose plainte et qu'il fait ça, il n'y a fait. Aujourd'hui, il nous demande de lui permettre d'avoir un avis d'expert à travers tout ce que nous avons dit. Il nous a demandé 3 semaines pour le faire. Nous sommes prêts à lui donner ce temps-là. Cependant, il y était effectivement question de savoir l'avis de Mme le maire de l'IR par rapport à cela. Elle, bien entendu, elle a participé pendant toute la réunion avec ses adjoints et elle a reconnu effectivement cette cavalerie effectivement de l'Anglais. Elle a décidé de frapper le poing sur la table et d'enlever la barrière, d'ouvrir le Fort Royal au Guadeloupe. Bravo! Alors c'est ça qu'elle nous dit. Nous avons effectivement acté, en plus de ces 3 semaines, mais dès que les barrières seront enlevées, que l'Anglais veulent ou pas, eh bien nous allons quitter l'IR et nous allons effectivement nous mettre à travailler pour notre avenir à Port-Royal. D'accord. Quand les barrières ne sont pas sorties, nous sommes en bas. Super. Bonne nuit. Oulou. Bel travail même. Bel travail. Frère, nous avons mettre les gens alignés. Je dans la région, qui veut pas, obligé d'aligner avec NCDF. Et ça, c'est ça nous devons demander. Qui est la région qui en remet, effectivement, de constater, on dit que c'est patrimoine, nous, c'est pas normal que ce qu'a fait ça, et en bas. Et de toute façon, ça qui est de toute façon débouché à venir moi parce que les éléments sont concrets, clairs et nets, solides, indestructibles. Ok, ça qui est débouché à faire M. Langlais, fou mal sans un sou en nous. Tout ça, nous, il a fou mal et qu'à laisser nous. Encore une fois, est-ce que ça nous fait tout mango là? Alors, Jordan nous sortit effectivement dans rencontre là, ça et la région. Ça qui était important, c'est que moi les mettez là, c'est ça nous commandé. Moi les mettez là, ici le président de l'élection qui est là, et on a effectivement pu discuter ouvertement de ce qui se passe à Port-Royal. Alors, ce que nous avons l'impression, c'est que les gens n'étaient pas au fait. Ils avaient un certain nombre d'informations qui n'étaient pas suffisantes. Je vais mettre au grand jour le bilan que la région Guadeloupe a pu faire sur Port-Royal. Aujourd'hui, il y a effectivement des passages qu'ils ont ratés, des choses qu'ils n'avaient pas. Et aujourd'hui, lorsqu'ils nous ont effectivement dit qu'il y a eu une seule vente, pas de vente, nous avons dû mettre à profit, à leur connaissance, les documents que nous avions pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il n'y a même pas eu 2 ventes, mais qu'il y en a 3. Mes chers amis, ce que nous pouvons dénoncer aujourd'hui, comment comprendre que la région Guadeloupe a pu faire, a pu garantir un prêt de 65 millions et aujourd'hui, ils ont remboursé plus de 110 millions véritablement pour Aquitaine Loisirs. Au-delà de ce prêt, au-delà de l'argent qui a été dépensé, mais on a été obligé d'acheter 22 millions Fort Royal, une fois, 2 fois, plus le remboursement de, écoutez bien, de plus de 110 millions
de francs. Alors, nous disons que ça a été lamentable. Nous avons dit ça. Nous avons mis à connaissance de ces élus-là les documents en notre possession et quand même, ils ont constaté. Alors, malheureusement, nous avons un président qui a déjà, selon ce qu'il nous dit, été échaudé. Alors, on peut comprendre. On a entendu qu'ils nous disent que oui, mais comprenez que je ne peux pas m'appuyer sur que ce que vous nous dites. Il faut que j'ai des experts, des personnes qui me couvrent. Alors nous lui avons donné 3 semaines pour que cette expertise soit faite. Il nous a aussi demandé de mettre à sa disposition les documents que nous avons. Les documents que nous avons sont publics. Donc par conséquent, nous n'avons pas de mal. Mais ce qui nous a aussi surpris, et que nous avons aussi apprécié, il faut le dire, Madame le maire a décidé, pour une fois, de frapper le prince sur la table. Les barrières de Port-Royal seront enlevées dans les jours, dans les heures à venir. Et dès que les barrières seront levées, eh bien nous allons effectivement quitter notre BIC à Port-Royal. Ça voudra dire que nous avons, dans un premier temps, ouvert Port-Royal aux Guadeloupéens et nous attendons la deuxième phase où les choses seront faites de manière à ce qu'on puisse récupérer notre Port-Royal. Voilà ce que nous souhaitons et voilà ce que nous avons pu obtenir de cette réunion aujourd'hui.